véritable, toi qui es le saint, toi qui es le véritable, toi qui es le soutien de ma vie, toi qui es l'insondable Dieu. Rabrakashatarababa, Merakashakarababa, Merakasakayababa, Endabreko Shakaria, Sotorobarakashikarababa. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Élève la voix vers celui qui vit éternellement. Marekashakaraba, Meranderekashakayababa, Mesantaya Maroko Shakaraba. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le prince de la paix. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Eh Nzambe, Oyotonda na Nkemboranguya, Oyotonda na Bilembo, les saints des saints, les seigneurs des seigneurs, les véritables dieux. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci créateur du ciel et de la terre. Merci mon Dieu. Mara broko shakara baba. Mera broko shikara baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, merci Jésus. Dieu est en train de préparer une saison, Alléluia. une saison Alléluia. où Dieu veut que nous puissions entrer dans une autre dimension. Une saison où l'Éternel Dieu est en train de chercher aussi à nous bénir, mais aussi une saison où les choses qui sont mortes reviendront à la vie par la foi au nom de Jésus-Christ. Une saison où Dieu est en train de germiner ou d'amener les choses à la germination. Les choses sont en train de germer. Les choses sont en train de naître ou de croître parce que Dieu est vivant. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre qu'à chaque époque, Dieu a son message. À chaque époque, il a son message qu'il nous donne. C'est à nous de comprendre que chaque époque, il y a un message spécial que Dieu nous donne. Et si nous comprenons cela, nous allons donc rentrer dans le message que Dieu a préparé. Dans cette saison, nous voulons partager quelque chose de très important qu'on va appeler ou intituler la saison de germination. Je vais vous l'expliquer. Vous allez le comprendre très bien. La saison de germination. Une saison où les choses qui sont mortes reviennent à la vie. Une saison où ce qui était enterré et oublié reviennent à la vie. Une saison où tout ce qui était coupé, du fait qu'il était tombé à côté des eaux, cela aussi revient à la vie. Et cette saison est appelée la saison de germination. Parce que les choses germent, les choses poussent. Merci Seigneur. Il y a chaque fois, il y a un temps pour s'aimer, un temps pour sarcler, un temps pour arroser son petit jardin ou son champ, et un temps où on doit récolter. C'est ce qui se passe très souvent chez les agriculteurs ou chez les gens qui font des jardins ou les petits champs. Dans la vie, il y a aussi une dimension où vous sentez que les choses qui sont semées semblent être pourries et on n'en voit plus rien. Et des fois, on s'inquiète. On se dit, mais pourquoi cela, on ne voit plus rien? Mais parce que simplement, il y a un principe de germination qui doit se faire. Je vais vous expliquer le principe de germination. Il y a un principe de germination qui doit se faire. Un principe de germination qui consiste à voir ce qu'on a semé commence à pousser, commence à s'ouvrir et commence à devenir petite plante et puis grande plante, arbre, ainsi de suite. Et ça continue ainsi de suite. Donc cette saison-là est appelée
le temps de la germination. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu veut que nous puissions vraiment vivre la saison de germination. Alors, cette saison de germination, je mets les écouteurs. Ok. La saison de germination, malgré ça, il fait des bruits. Bon, c'est pas grave. Changer le micro. La saison de germination, c'est une saison où les choses que nous ne voyons plus vivants, qui étaient totalement morts, mais reviennent à la vie. Chacun de nous attend quelque chose qui voyait comme mort et revenir à la vie. Ça, je suis certain. Chacun de nous attend quelque chose depuis longtemps qu'il voit que ça ne marche plus. Mais il attend ça afin que la chose revienne à la vie. Certainement, chacun de nous a ses désirs. Moi, c'est mon souci. Moi, c'est ma prière. Quelque chose qui est mort dans ma vie, dans mon ministère, dans tous les aspects de ma vie, je veux le voir germiner. Amen. Je veux le voir germer. Ça sort. Que Dieu soit loué. Je vais prendre un verset pour vous expliquer la germination. La saison de la germination. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 12. Et nous allons lire Jean aujourd'hui, beaucoup de Jean. Chapitre 12, verset 23. Jean 12, verset 23. Jean 12, au verset 23. Je vais lire Jean 12. Et puis nous allons partir au verset 23. Il faut toujours avoir l'habitude de lire. Quand on prie, prenez vos Bibles et mettez à côté. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Arrêtez un peu le système de téléphone et lire au téléphone, lire au téléphone. Vous voyez, moi, je lis toujours avec la Bible. Toujours avec la Bible. Arrêtez un peu le système de téléphone. J'ai les tablettes avec moi, mais je lis toujours avec la Bible. Donc, lisons aussi la Bible, c'est très important. Parce que quand vous lisez, l'Esprit rentre en vous au même moment que vous lisez les Écritures. C'est pourquoi on vous dit de lire la Bible. Quand vous lisez, pendant que vous êtes en train de lire, l'Esprit est en train de rentrer en vous, sans le savoir. C'est pourquoi j'aime plus lire. Quand je médite à la maison, je médite souvent avec la Bible et la tablette. Tantôt seulement avec la Bible. Mais quand je lis la Bible, je lis, et s'il y a des versets qui me compliquent, je fais des comparaisons des versets, des versions. Et comme dans ma Bible, j'ai plusieurs versions, je tape version Semeur, je tape version parole vivante, ou voilà, parole de vie, pour voir chaque version, qu'est-ce qu'il veut dire exactement. C'est ce que je fais très souvent. Mais j'aime bien lire avec la Bible, parce que c'est le livre qui nous a été donné par le Seigneur. Quand vous allez dans Isaïe, chapitre 30, je crois 36, 15, si je ne me trompe pas, la Bible dit, lisez les livres, consultez-les, car il n'y aura ni dommage, ni tort. Donc quand vous lisez la Bible, ça vous donne la façon de vivre, la façon d'apprendre les choses et la façon de comprendre la parole de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Le verset, je crois, c'est Isaïe 36, verset 14, si je ne me trompe pas. Verset 14, 15. Bien, ça doit être Isaïe 36, certainement, mais je vais vérifier quand même. Mais ça, ce n'est pas pour l'instant. Je vérifie d'abord le verset qui est maintenant important pour expliquer la germination. Jean 12. Nous sommes au verset 23. Voilà. Verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité,
en vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'explique, c'est très clair. On nous dit, en vérité, je vous le dis. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis. Si le grain qui est tombé à terre ne meurt, alors il reste seul, parce qu'il n'est pas mort. Mais s'il meurt, donc, il va pouvoir apporter d'autres fruits. Et il en portera beaucoup. Mais s'il ne meurt pas, il va rester seul, ce grain-là. Suivez-moi ce que je vais expliquer, c'est très important. Jésus parlait souvent en parabole. Hein? Alors, il voulait expliquer. Vous voyez, quand Jésus expliquait la parole, il utilisait plus les choses que les gens connaissaient. C'était sa meilleure façon d'enseigner. Et vous allez voir, il expliquait plus ce qui s'est passé dans leur région. Donc, là où ils étaient en Israël, en Moyen-Orient. Donc, ils sont des agriculteurs. Ils font plus l'agriculture. Ils savent, quand on explique les grains, ils les sèment. Ils savent quand on sème, comment ça se passe. C'est ici, peut-être en Europe, où vous ne savez pas quand les grains sèment, comment ça se passe, parce que vous n'êtes pas agriculteurs, seulement les agriculteurs qui savent ça. Mais tout le monde sait. C'est comme quand vous allez dans des villages, même en Afrique, tout le monde qui est au village, il sait que quand on sème un grain, quand ce grain-là ne meurt pas, il va rester seul, il va se détruire. Mais quand ce grain-là meurt, donc il va commencer maintenant à porter un autre fruit, d'autres fruits qui vont sortir. Alors, Jésus dit, si un grain qui est tombé à terre ne meurt, eh bien ce grain-là reste tout seul parce qu'il est tombé à terre, il n'est pas mort. Le grain-là est toujours là. Quand vous passez à retrouver les grains, il est toujours sur cette terre-là où il est tombé. Mais si ce grain qui est tombé, il est mort, il est pourri, il va commencer à pousser les petites feuilles ou petites plantes au sein de ces feuilles, de ces grains qui est tombé. Et demain, vous allez voir, ça pousse l'arbre, ça devient un grand arbre, et ainsi de suite. C'est là où il y a, on appelle germination. J'explique maintenant. Si vous prenez un grain d'haricot, vous connaissez les haricots tous, mettez ça à terre chez vous, vous allez remarquer que ce grain d'haricot que vous mettez à terre, ça va commencer à vous mettez à terre, mais surveillez là. Vous allez voir que si ce grain ne pourrit pas, il ne va pas produire d'autres grains. Il reste comme il était. Mais s'il meurt, il commence comme ça, fait semblant d'être pourri, tu vas voir, il commence à s'ouvrir pour donner une petite tige qui va sortir la tige d'haricot. Et ensuite, quand ça va commencer à sortir, maintenant, ça va commencer à pousser, à sortir, et ça devient toute une petite plante, et une grande plante, et ça porte d'autres haricots. Pareil même aux oranges, pareil même aux manguiers, aux mangues, pareil à tous les fruits. Donc quand il tombe, donc s'il n'est pas pourri, il reste seul. Donc s'il ne meurt pas, il reste seul, il ne va pas se produire. Mais quand il est mort, ce fruit va commencer maintenant à pousser, à donner une petite plante. La plante devient un arbre, et l'arbre avec beaucoup de fruits. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie de nous, les croyants. Jésus expliquait ça par rapport à la parole. Alors Jésus voulait dire quoi par là? Il voulait nous expliquer la germination. Que quand la parole que vous écoutez
C'est semblable comme un grain. Quand elle rentre en vous, elle est restée seule. Elle n'est pas morte. Donc, elle ne va pas produire. C'est-à-dire, quand la parole là, elle est là, sec, comme quelque chose d'ordinaire, elle ne va pas produire. Mais quand elle rentre en vous, elle commence à travailler à l'intérieur de vous. C'est comme quelque chose qui est pourri. Et elle va finir par produire un arbre, produire des fruits. C'est pourquoi vous allez vous dire, mais comment lui, on a prié ensemble, on a écouté le même enseignement, mais lui, il a vu la chose, moi, je n'ai pas vu. Mais c'est clair. Toi, tu n'as pas attendu la germination. Tu as dit, ça n'a pas poussé, je laisse. Mais lui, il a attendu. Le temps de germiner, c'est là où il y a le problème. Le temps où la chose est pourrie, quand vous semez les grains, le temps où les grains vont pourrir, c'est là le temps du problème. Quand vous regardez le grain qui est pourri, vous allez dire, ah, je ne touche pas ça, c'est déjà pourri. Mais une autre personne qui est agriculteur dit, non, comme ça pourrit comme ça va sortir maintenant la petite plante. Donc, ça c'est la vie de nous les êtres humains. Au fait, qu'est-ce que Jésus voulait nous expliquer par là? Il veut nous expliquer simplement que lorsque, dans notre vie, nous passons certaines saisons où les choses semblent pourrir, c'est comme il n'y a rien, c'est comme il n'y a rien qui se passe. Mais, aussi longtemps qu'il y a la parole de Dieu qui est en train d'agir au milieu de vous, d'opérer au milieu de vous, le temps que ça prenne, les gens peuvent se moquer, les gens peuvent croire que cela est pourri, les gens peuvent dire que cela c'est fini. Mais ce temps-là que les gens disent c'est fini, Dieu est en train de faire germer la chose. Kobotisa en lingala. Il est en train de faire germer la chose. Donc, il est en train de faire germer la chose pour que cela germe, pour que cela sorte. Et quand ça va sortir, tout le monde se tourne. Mais comment c'était passé? Mais Dieu l'a sorti et c'est sorti grandement. C'est là qu'on appelle la germination. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc la germination, c'est un processus naturel où le grain qui est mis à terre, le grain se réveille au milieu de la terre, et puis il sort la petite plante, et puis la petite plante qui est formée, plus tard devient un arbre qui va porter le fruit. Vous voyez? Mais ce processus nécessite aussi que lorsqu'on sème, il faut qu'on ait une bonne terre, qu'on ait de l'eau, qu'on ait un peu du soleil pour que le fruit, pour que les grains qui est semé puissent sortir. Parce qu'on a besoin de 4 éléments importants lorsque nous sommes en train de semer les grains. Nous allons voir ça dans Matthieu 13. Donc, on a besoin de 4 éléments. Le premier élément que nous avons besoin des grains lui-même. Jésus dit si le grain est semé. Or, pour que le grain soit semé, il dit si le grain qui est tombé à terre, si le grain qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il pourrit. Donc, première chose, le grain ne peut pas pousser sans la terre. Les grains ne poussent pas sans la terre. Il faut qu'il y ait la bonne terre pour que ça pousse. C'est vraiment ce que j'explique. C'est très important. Il faut d'abord un grain ou une semence. Deuxièmement, il faut une bonne terre pour que la terre croisse ou un bon champ. Troisièmement, il faut qu'il y ait la pluie qui tombe. Si la pluie ne tombe pas, il y a la sécheresse, tout ce qu'on a semé va sécher. C'est très important. Et quatrièmement, on a aussi besoin de la chaleur. Je vais expliquer ces choses, c'est cela qu'on va utiliser. On a besoin de la chaleur. La chaleur, c'est quoi aussi? La chaleur aussi, on en a besoin. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la chaleur, ou il n'y a pas de la lumière, eh bien, qu'il y a que la pluie, les graines pourrissent. Donc les graines émergent entre pluie et chaleur. Il faut qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait du soleil. Les deux, pour que les graines poussent bien. S'il n'y a que de pluie, ça va mal partir. S'il n'y a que du soleil, ça va sécher. Donc le deux, on en a besoin pour que les grains croissent. Et la terre aussi, on en a besoin. Et lui-même les grains. Donc les 4 éléments, nous en avons besoin pour que cela puisse croître. Alors, je commence à expliquer.
Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 31 à 33, je crois que vous lisez comme j'ai dit que nous devons lire. Hein? Matthieu 13, verset 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a semé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Gloire au Seigneur. Jésus explique que il donne les paraboles du grain de sénévé. Il dit c'est la plus petite, c'est la plus petite des graines qu'on peut trouver, mais qui est semé et qu'un homme a semé. Il a pris, il a semé, c'est dans son champ. Le champ, c'est l'image du cœur de l'homme. Cette semence, le grain, c'est l'image de la parole. Qui est semé, qui est gardé dans le cœur. La Bible dit que c'est la plus petite de ces grains, de tous les grains. Mais il pousse. Et quand il pousse, il devient comme des légumes. Après, il devient comme un arbre. De sorte qu'il fait des branches et des oiseaux commencent à venir poser les nids dans cet arbre-là. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Alors Jésus voulait expliquer quoi au juste? Il veut expliquer de la parole. La parole que vous voyez est une petite semence qui rentre à l'intérieur de nous. Pendant que nous l'écoutons, pendant que nous le lisons, pendant que nous le méditons, pendant que nous écoutons la prédication par exemple, ou pendant que nous lisons la Bible par exemple, ou pendant que nous méditons. Donc, elle est comme une petite semence qui rentre. Quand je prêche là, ce n'est pas tout ce que je dis qui va rentrer en vous. Il n'y en a qu'une petite semence qui va te toucher, qui va rentrer à ton intérieur. Cette semence-là va commencer maintenant à croître comme des petits légumes, et elle devient un arbre, et puis elle devient grand. Elle va commencer maintenant à pousser ses fruits au-dessus, voire même les oiseaux du dehors commencent à venir chercher maintenant, à venir. Ah, maman X, montre-moi un peu là où tu pries. Maman telle, montre-moi comment tu as fait ça. Maman telle, montre-moi comment tu as sorti dans tes problèmes. Parce que tu commences à attirer les gens vers toi, parce que la semence que toi tu as reçue commence à grandir, commence à se développer, commence à aller plus loin. C'est ça qu'on appelle la germination. Donc, la semence qui est en train de germer. Alors, pour qu'il y ait germination, nous devons d'abord avoir ces grains ou cette semence qui est la parole de Dieu. Jésus compare cette semence. Quand vous êtes dans Matthieu 13, vous montez plus haut, il explique cette semence étant il dit cela est la parole de Dieu. La meilleure semence, c'est la parole. La Bible dit que la semence de Dieu, la parole est une semence incorruptible. Donc, nous sommes régénérés par la parole de Dieu qui est une semence incorruptible, 1 Pierre 1. Donc, la parole de Dieu, c'est la semence incorruptible. C'est la semence. Or, quand on a la semence, nous avons besoin de la bonne terre. La bonne terre, c'est un cœur qui a la foi. Un cœur qui est prêt à appliquer. Un cœur qui est prêt, c'est là qu'on appelle la bonne terre. Mais la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut garder la parole de Dieu au fond de son cœur. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, gardez la parole au fond du cœur. Gardez-la au fond du cœur, parce que quand les problèmes viendront, c'est cette parole que vous allez demander à Dieu, et Dieu va vous donner la réponse par rapport à votre problème. La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu 13, quand il expliquait les paraboles des semences ou des grains, il a dit, il y a une partie qui est tombée sur la terre pierreuse. Une partie est tombée sur le long de la route. Les oiseaux sont venus ramasser. C'est quelqu'un qui reçoit la parole mais avec beaucoup de soucis. Ça ne peut pas produire, même si tu pries beaucoup. Les oiseaux viennent et ramassent la parole. Mais il y a un autre qui est tombé sur des endroits pierreux. Donc, quelqu'un qui est tombé sur l'endroit pierreux veut dire
il a beaucoup d'épines, beaucoup de problèmes, tout ça, ça tracasse son intérieur. Alors là, ça va, la parole ne veut pas pousser. Mais il y a une autre parole, selon Matthieu 13, verset 8, qui est tombée sur une bonne terre. Une bonne terre, c'est un cœur qui a la foi, qui est prêt à recevoir la parole, qui se dit, je garde ça parce que c'est pour mon intérêt. C'est pour mon intérêt. Frère, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez la joie quand vous écoutez la parole, vous recevez la révélation? Vous avez la joie comme quelqu'un qui a gagné de l'argent. Parce que la Bible dit, j'ai recueilli ta parole comme un trésor, comme quelqu'un qui a reçu un trésor. Hein? Donc, il faut recevoir la parole comme un trésor. Jérémie dit, je l'ai recueilli comme un trésor. Jérémie 15, verset 16. Comme un trésor. Même David dit que j'ai reçu la parole comme des trésors. Donc, il faut recevoir la parole comme un trésor. Comme quelque chose qui ne va pas partir, qui reste dans ton intérieur. C'est ça, en fait. C'est comme vous achetez des bijoux, vous achetez des bagues, vous achetez des chaînettes, vous achetez des choses précieuses, de l'or. Vous les gardez précieusement. C'est comme ça qu'il faut garder la parole parce qu'elle est plus précieuse que tout. C'est elle qui va vous sauver en danger. L'argent ne va pas vous sauver peut-être en danger. Peut-être votre bijou ne va pas vous sauver en danger. Mais la parole que vous avez reçue là va vous sauver de Satan, va vous sauver des ennemis, va vous sauver des choses que l'argent ne peut pas faire. Ah. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, ici, nous allons comprendre que nous avons besoin de la bonne terre qui est un cœur qui a la foi, un cœur qui est prêt à pratiquer la parole. Mais nous avons aussi besoin de la pluie qui doit tomber. La Bible dit dans Hébreux 6, verset 7, quand la pluie tombe sur une terre, elle abreuve tout le sol, mais elle est profitable que à la personne qui est en train de cultiver ce sol. Donc la pluie tombe, veut dire que c'est la parole qui descend, c'est la parole qui tombe sur nous, mais elle n'est pas profitable à tout le monde. Elle est profitable à la personne qui est en train de cultiver, de dire je vais l'appliquer, je vais le mettre en pratique, je vais commencer à prier avec ça, je vais commencer à l'écouter. Moi je vois comment mon écoute la parole. La même prière qu'on a prêchée, mais tu vas aller voir, il a ça. Soit c'est le matin, que ton matin il est en train d'écouter, soit c'est le soir il est en train d'écouter avant même de venir écouter l'autre. Il est déjà en train d'écouter. C'est-à-dire, elle trouve son importance sur cette parole-là. Donc c'est très important. Vous cherchez des solutions, mais ceux qui donnent des solutions, vous les négligez. Comment vous allez vivre la germination? Ce n'est pas possible. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous avons besoin de la pluie. La pluie, on en a besoin. Pourquoi on en a besoin? Parce que Zacharie même nous a dit, dans Zacharie 10, verset 1, demandez la pluie du printemps, je vous l'enverrai. Et vos champs auront de l'herbe. Donc quand il y a la pluie, les champs commencent à pousser. Parce qu'il y a la pluie. Quand il n'y a pas la pluie, il y a la sécheresse dans les champs. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous avons besoin aussi de la chaleur. La chaleur ou la lumière. On peut appeler ça aussi le feu. Parce que la Bible nous dit, dans Lévitique chapitre 6, verset 5, le sacrificateur mettra du bois au feu. Il allumera le feu et le feu ne s'éteindra pas jour et nuit. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit mettre du feu. Le feu, c'est la prière. Le feu. Il faut avoir la vie de prière. Pas seulement la prière compris comme ça et c'est fini, ou si on ne prend pas beaucoup de temps. Mais il faut avoir le temps de prière quand on prie comme ça. La prédication reste souvent. Je vous envoie des prédications que je prêche. Hein. Donc prenez ça. Prenez le temps de prier pour savoir de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Si vous priez, vous terminez, envoyez aussi à quelqu'un d'autre de continuer à prier avec ça. J'étais parti chez mon garagiste aujourd'hui. J'ai accompagné ma fille, comment on appelle, à la natation. Et quand elle est rentrée en natation, comme la voiture allumait des lampes, j'ai dit il faut que j'arrive pour qu'il voie ces lampes-là, si c'est possible. Je suis allé jusqu'à la Louvière. J'arrive. Il dit, ah, pasteur, j'ai appelé les gens pour dire, il dit, viens, je vous attends. Dès que j'arrive, je croise le pasteur là en route qui était venu sur le garage, parce que la voiture est au garage. Et pour ce qu'on a parlé un peu, maintenant je suis parti là-bas.
J'ai dit, papa, tu veux partir? J'ai prié pour lui. J'ai prophétisé les paroles sur lui. Et puis on est parti. Je suis parti, j'étais avec ma fille Zoé. J'étais arrivé chez les garagistes. Le garagiste me dit, ah, papa Gabriel. Oh, que Dieu te bénisse, hein? Parce qu'il est du Togo. Que Dieu te bénisse. Papa, moi je suis, hein? Je te vois là tous les jours en train de prêcher. Je dis à mon épouse, regarde papa Gabriel, regarde le pasteur, regarde comment il est en train de prêcher là. Donc on te suit, même les enfants ils te suivent. Maintenant ils savent que c'est le pasteur là, le pasteur qui vient au garage là. Donc lui-même il me suit, mais toi, lui il me suit de loin, mais toi maintenant, comment tu fais? Exemple que je te donne. Donc pour te dire simplement que prenez le temps, ce que vous écoutez, priez pour ça. Priez pour ça. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais demain après-demain, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, mais c'est que la semence que vous avez reçue là, ça va commencer à pousser. C'est ça, Germain, à pousser à l'intérieur de vous. Quand quelque chose vient, directement vous savez qu'il y a quelque chose qui est dans votre intérieur. La parole est dans votre intérieur. Vous libérez, c'est pas commencer à prier. Seigneur Dieu, toi tu as dit. Parce que tu dis ça, parce qu'il y a la parole que tu as écoutée, qui est restée au cœur, et tu commences à l'utiliser pour ton salut. Donc, il ne faut pas rester un chrétien qui n'a pas la vie de prière ou un chrétien qui n'a pas la vie de la parole. Écoutez, mais priez. Écoutez, priez. Allumez le feu dans des maisons. Allumez le feu dans des familles. Allumez le feu pour ta vie. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de sillonner dans ta vie. Qu'est-ce qui est en train de visiter ta vie. Mais avec le feu de la prière, tu es en train de repousser des petits lions loin. Les lions ont peur du feu. Je vous dis la vérité. Si on met du feu dans la brousse, les lions ne restent pas dans la brousse, il va fuir. Malgré qu'il est puissant, il va fuir la brousse. Même la viande qui est à côté, lui, la proie qui est à côté, il va les laisser, il va fuir parce qu'il y a du feu. Donc, allumez le feu dans votre vie. Le feu de la prière. Ayez l'habitude d'allumer le feu de la prière. Quand il n'y a pas le feu de la prière, donc ça ne sera pas possible. On se rendit au Seigneur. Alors, pour qu'il y ait germination, il y a des choses, il y a des semences, ou il y a des grains que tu dois garder au cœur. Je te donne quelques grains maintenant. Les grains, c'est la sémence. La sémence, c'est la parole. J'explique. Les grains, c'est toute une sémence. Cette sémence, c'est la parole de Dieu que nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est là que je vais vous donner pour pouvoir prier avec. Par exemple, je vous donne peut-être quelques 3-4 versets. Dans Jérémie 15, verset 11, Dieu donne l'assurance à quelqu'un. Dieu dit, il y a de l'avenir. Attendez, je vais lire simplement. C'est bon. Jérémie 15, verset 11. Donc, Dieu donne de l'assurance. Il dit dans le verset 11, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications au temps de malheur et au temps de la détresse. Donc, cette sémence, moi je le prends, je dis, Dieu t'y a dit, certes, j'aurai un avenir heureux. Donc, ça devient une sémence qui demeure dans mon cœur. Seigneur, que je monte, que je passe où que je sois, je dis, Seigneur, tu m'as dit, j'aurai un avenir heureux pour cette année ici. Donc, le malheur n'est pas mon partage. Les complications ne sont pas mon partage. Les chocs ne sont pas mon partage. Parce que toi, tu m'as dit, j'aurai un avenir heureux. Il t'y a dit certes. Donc, certainement, véritablement, sûrement, tu auras un avenir heureux. Comme toi, Dieu t'y a dit que j'aurai un avenir heureux, je sais une chose. Suivez bien? Retenez, écrivez le verset que je vais vous donner. Je sais une chose. Quand la parole sort de ta bouche et ne retourne pas, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Donc, Ésaïe 55, verset 10 à 11. Donc, Seigneur, toi, tu m'as dit, j'aurai
un avenir heureux. Et comme toi, quand tu dis, comme toi, quand ta parole sort, elle ne peut pas retourner sans accomplir ce que toi tu as dit. Retenez bien ce que j'ai dit. Parce que Dieu a dit. Ça, c'est la première prière que tu peux faire. Et deuxième partie de la prière, Habakkuk 3, verset 1 à 2, et puis verset 19. Verset 1 à 2, la Bible dit, oh Dieu, c'est Habakkuk qui priait, accomplis ces choses au cours de l'année. Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse au cours de l'année? Oh Dieu, accomplis ces choses au cours de l'année. Verset 19, l'Éternel est ma force, il me fait marcher dans mes lieux élevés. Tu dis, Seigneur, tu es ma force. Fais-moi marcher dans mes lieux élevés. Que je ne marche plus dans la vallée. Que je ne sois plus dans la vallée. Veut dire là où il y a des problèmes, là où il y a des malheurs, là où il y a des difficultés. Et les lieux élevés veut dire la position de la stabilité. Où je n'ai pas de complications, où je n'ai pas de difficultés, où je n'ai pas de pleurs. Seigneur, mets-moi dans cette position-là. Place-moi là. Parce que c'est toi qui parles. Place-moi là. Vous voyez? Tu me places là. Parce qu'il faut savoir que quand Dieu parle, il parle pour la vérité. Ésaïe 45, verset 23. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Mes paroles sont irrévocables. Les paroles de Dieu sont irrévocables. Personne ne peut les révoquer. Et Dieu dit dans 1 Roi chapitre 8, verset 56, de toutes les paroles que j'ai dites par la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Donc toute la parole que Dieu est en train de te dire, au moment où je parle, aucune d'elles ne restera sans effet. Ça se fera qu'ainsi. Je te dis que tu as un avenir heureux. Et puis tu mettras tes pieds dans les lieux élevés. Retenez ça. Retenez ça. Retenez ça. Quels que soient les problèmes. Mais ce sont des prières qu'il faut faire. Seigneur, c'est toi qui as dit que j'aurai un avenir heureux. Pas un avenir de complications. Mes enfants, je ne veux pas la complication. Dans mon couple, je ne veux pas la complication. Dans mon travail, je ne veux pas la complication. Parce que toi, tu m'as dit, même dans ma famille, parce que toi, tu m'as dit, j'aurai un avenir heureux. Et tu commences à déclarer, mes enfants auront un avenir heureux. Mon travail, un avenir heureux. Mes affaires, un avenir heureux. Mes petits-enfants, un avenir heureux. Tel. Tu commences à citer pour que l'avenir heureux entre dans vos proches. La parole est vivante. La parole, elle est vivante. Parce que celui qui a parlé est vivant. Gloire soit rendue au Seigneur. Et le tout dernier, c'est Job 14. Ah, Jésus. Le tout dernier, c'est Job 14, chapitre 7. Alléluia. Job 14, chapitre 7. C'est le tout dernier. Dieu est un Dieu qui fait des choses. Alléluia. La Bible dit que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12, je pense. Jérémie 1, verset 12. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Maintenant, allons maintenant dans le dernier verset. Job chapitre 14, verset 7 à 9. Ça, je vous donne la sémence. Ça dépend de votre cœur. Si vous avez un cœur qui produit, il y aura la germination. Germination veut dire qu'on pousse, ça pousse, ça commence à pousser, ça commence à sortir. C'est ça la germination. Alors, Job 14, verset 7 à 9. La Bible dit ceci, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans l'eau, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Merci Seigneur.
La Bible dit, un arbre, quand même on le coupe, il tombe. Mais s'il est tombé à côté de l'eau, il commence à repousser. Il commence à repousser. Il donne des branches. Il commence à reverdir. Veut dire qu'il devenir vert. Il devient encore vert. Il commence à pousser encore. Il commence à grandir. Parce qu'il est tombé à côté de l'eau. S'il tombe à côté de l'eau, il va pousser. Même si on l'a coupé, du fait qu'il est tombé à côté de l'eau, il repousse encore. Alors, un arbre a de l'espérance. On dit, l'arbre a de l'espérance. Si l'arbre peut avoir de l'espérance, l'arbre qui n'entend même pas la parole, l'arbre qui n'écoute même pas la parole de Dieu comme moi, à combien plus forte raison, moi qui écoute la parole, je ne pourrais pas avoir de l'espérance. C'est pourquoi Dieu vous a dit dans Job, dans Jérémie, que dans Jérémie 15, la Bible, verset 11, le Seigneur dit que certes, tu auras un avenir heureux parce que tu as l'espérance. Maintenant, Job dit, Job n'était pas ensemble avec Jérémie, c'est les écarts. Job a son temps, Jérémie a son temps. Mais il dit à peu près la même chose. Job dit, même si on coupe l'arbre, Job parle de sa propre vie là. Il dit, même si on me coupe, si on coupe l'arbre, on le jette. Mais l'arbre, il suffit qu'il tombe à côté de l'eau. Cet arbre-là va pousser encore un jour. En ce moment-là, les amis de Job se moquaient de Job. Ils disaient, peut-être tu as péché, c'est pourquoi tu as fait ça. Peut-être tu as oublié Dieu. Peut-être tu n'obéis pas aux lois de Dieu. Peut-être quelque chose que tu ne fais pas. Mais Job a regardé tous ces gens qui parlaient contre lui tout le temps. Job a dit, écoutez, un arbre, même si on le coupe, il y a toujours de l'espérance. Ne se moque pas de moi. Je suis comme un arbre qu'on a coupé, mais je suis à côté de l'eau. Et comme je suis à côté de l'eau, malgré ce que je suis en train de vivre, vous vous moquez de moi, vous me condamnez, vous me jugez, mais je suis un arbre à côté de l'eau, en train de recevoir de l'eau. Plus que je reçois de l'eau, plus que je pousse. Plus que je reçois de l'eau, plus que je pousse. Et quand je pousse, je fais des branches. Et quand je fais des branches, je reviens à la vie. Alléluia. Et Job est revenu à la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu es comme un arbre qui était coupé. Les gens ont vu c'est fini. Les gens ont dit c'est fini. On ne les voit plus. Écoutez, ce qui est mort n'est pas mort. Il suffit que cela tombe à côté de l'eau, ça revient à la vie. Donc, chaque situation que tu vois que, oh, c'est mort, ce n'est pas mort. Il suffit que ça tombe à côté de la parole, ça revient à la vie. Je disais à un frère, le frère me dit, pasteur Kazin, moi je suis fatigué. Je dis, pourquoi tu es fatigué? Ah non, papa, moi c'est fini. J'ai dit, pourquoi c'est fini? Oh, moi avec elle, on se sépare ici. Ça ne tient plus. J'ai dit, frère, un arbre, même s'il est coupé, il peut toujours revenir à la vie. Ça, c'est toi qui dis. Mais Dieu n'a pas dit. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu là, va redonner la vie à cet arbre-là qui est déjà coupé. Chacun vit dans son coin. L'autre là-bas, l'autre dans l'autre maison. J'ai dit, ce sont des arbres coupés séparés. Mais quand l'eau touche ces arbres-là, ça commence à reboucher. Oh, Yeshua Massia. Jésus est vivant. J'ai dit, nous sommes des arbres. Il peut arriver des problèmes dans des maisons. Il peut arriver des problèmes dans des familles. Mais il faut savoir que nous sommes des arbres qu'on peut couper. Il suffit que je tombe à côté de la parole. Que je tombe à côté de la parole. Je reviendrai à la vie. Certaines personnes disent, mais papa, quand c'est fini pour lui, j'ai dit, c'est fini pour moi. Un de mes enfants m'avait dit une fois, je vois que papa, il n'a plus cette onction. C'est fini. J'ai dit, Il a dit comme ça, j'ai dit, c'est fini? Ok, merci. Mais c'est moi qui t'ai imposé les mains, c'est que tu oublies. Merci. Mais quand il a vu les œuvres que Dieu fait avec une tchouka, des miouets qui parlent, des gens qui marchent, déjà il a dit, papa, moi je te demande pardon. Je suis le papa. Papa, j'ai dit, non, tu n'as pas compris qu'il y a des personnes qu'on peut couper, ils partent. Mais il y a des personnes, quand on coupe, ils tombent à côté de la parole, il revient à la vie.
Nous sommes des arbres coupés et tombés à côté de la parole. Toi, tu es en train de dire n'importe quoi, mais moi, je te dis que je suis un arbre tombé à côté de la parole. Je suis à côté de l'eau, l'eau me touche, je bouge. L'eau me touche, je bouge. L'eau me touche, je bouge. Après que je dois trouver que j'ai des branches qui commencent à pousser, que je dis, Azongelia, mais oui, parce que je rebougeonne jour après jour. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie là que tu sentais que ça ne marchait plus, l'aspect que tu sentais que ça ne marchait plus, dans ces mois ici, tout ce qui était mort, parce que c'est la saison de la germination, ça va revenir à la vie. Merci Seigneur. Tout ce qui est mort, dès qu'il entend la parole, ça revient à la vie. Lazare était mort, suivez bien, Lazare était mort, mais il a entendu la parole de Dieu au travers de la voix de Jésus qui disait que je suis la résurrection et la vie. Lazare dit, ah oui, je suis dans le séjour de mort, mais l'homme l'a dit qu'il est la résurrection et la vie. Donc, moi je ne peux pas rester ici parce que lui, il est la résurrection et la vie. Marie dit, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Dit, mais je suis la résurrection et la vie. Il dit, mais Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Là, Lazare dit, ah, moi je suis dans la tombe. Lui, il est la résurrection et la vie. Mais je dois rester dans la tombe. Mais non, 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 non. Qu'il fasse quelque chose. Et Lazare parle maintenant. Jésus parle à Lazare, à la mort. Lazare, sors. Avant de parler à Lazare, il dit à Marie, enlevez la pierre. Écoutez l'incrédulité. Oui, je sais qu'il va être ressuscité dans les derniers jours. Ça, c'est l'incrédulité. C'est les gens qui n'ont pas la vraie foi. La foi qu'on appelle la foi mentale. La foi mentale, il va ressusciter. Mais Jésus dit, maintenant, je m'appelle, je suis la résurrection. Toi, tu as besoin de la résurrection. Mais moi, je m'appelle, je suis la résurrection. Donc, c'est maintenant, je suis. Maintenant, là, je suis la résurrection. Donc, maintenant, je parle, je suis la résurrection. Toi, tu as besoin de la résurrection, je suis la résurrection. Tu as besoin du chemin, je suis le chemin. Tu as besoin de la vérité, je suis la vérité. Tu as besoin de la vie, je suis la vie. Tout ça, c'est Jésus qui a dit. Je suis la vie. Toi, tu as besoin de la vie, moi, je suis la vie. Toi, tu as besoin de la résurrection, je suis la résurrection. Toi, tu as besoin du salut, je suis le salut. Tu as besoin de la guérison, je suis la guérison. Je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Oh, Jésus. Je suis là, qu'est-ce que toi, tu as besoin? Je suis là. Tu as besoin de sortir de tes péchés, je suis celui qui délivre. Je suis là, qu'est-ce que tu as besoin? C'est ça que Jésus a expliqué. Alors, bien aimé, il a parlé à Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti. Ne gardez pas la pierre dans votre route. Enlevez la pierre de l'incrédulité, la pierre de doute. Tout ce qui ne marche pas, quand la saison de la germination vient, c'est-à-dire que cela revient aussi à la vie. Chaque aspect qui était enterré, aujourd'hui, nous le ramenons à la vie par la prière. Peut-être 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. Mais chaque aspect qui est mort, aujourd'hui, tu le ramènes à la vie. Tu dis, Seigneur, c'est la saison de germination. La saison où ce qui était mort est en train de pousser. Saison où les choses reviennent à la vie. Ce qui était mort reviennent à la vie. Ce qui ne fonctionnait pas fonctionne. Ce qui ne réussissait pas réussissent. Parce que c'est la saison de la germination. Il a dit, il suffit que tu tombes à la parole. Même si c'est le diable qui t'a coupé. Même si c'est les sorciers de ton village qui t'ont coupé. Malheur à eux. Parce que c'est lui qui nous tient. Il dit, si un arbre est tombé à côté de l'eau, il suffit qu'il soit à côté de l'eau, à l'approche de l'eau, il va commencer à bourgeonner. Il va commencer à pousser. Nous sommes comme des arbres à côté de la parole. Nous écoutons la parole. Là, nous sommes à côté de la parole. Nous sommes à côté d'écouter la parole. Mais là, il y a une chose qui nous manque. Parce que la parole est là. Il faut que nous allumons le feu maintenant de la prière. Quand vous allumez le feu de la prière avec la parole, la germination est certaine. Vous allez voir la chose va commencer à sortir. La prière est là. Et vous allez voir que la germination est là. Parce que c'est le temps où les choses doivent germiner. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort dans votre vie, dans ton entourage? Qu'est-ce que tu sens que cela est mort dans ton entourage, dans ta vie? Il faut que cela germe.
Écoutez-moi bien. Vous savez que quand les choses commencent à germer, écoutez-moi bien. Quand les choses commencent à pousser, quand ton champ commence à pousser, hein, quand ton champ commence à pousser, à donner des fruits, à donner des fleurs, les ennemis ne sont pas d'accord. Ils commencent à rentrer dans les champs pour détruire. Souvenez-vous, il y a un homme qui avait pris des renards, 300 renards. Il a mis le feu, il les a jetés dans les champs des Philistins. C'est Samson. Et les champs des Philistins étaient tout détruits. Il a jeté des renards. Salomon dit dans Cantique 2, verset 15, saisis les renards, les petits et les grands. Hein? Saisis-les. Parce que les temps, les champs fleurissent. Le champ est en train de pousser les fleurs. Quand les champs poussent ses fleurs, quand les champs commencent à donner des fruits, les renards aussi commencent à sortir. Les renards, ce sont des petits démons qui commencent à sortir pour chercher à détruire, à voler, à faire du tort. Ce sont des renards. Nous allons se les détruire. Nous allons les détruire. Les renards, ils viennent. Toi, tu as semé ton champ. Lui ne sème pas. Il vient seulement pour détruire ton champ. Donc, nous allons aussi détruire les renards. Parce que c'est la saison de la germination. C'est la saison où mon champ doit pousser. Où mon champ doit donner des fruits. Où mon champ, les champs c'est la vie de quelqu'un. Où mon champ doit donner la vie. Où mon champ doit pousser. Où mon champ doit aller de l'avant. Mais il y a des choses, il y a des renards aussi qui viennent. Et là, ce sont des petits démons. Ce sont des esprits. Ce sont des choses familiales, je ne sais pas, qui viennent toujours pour nous déranger. Il faut les détruire. Parce que nous sommes à la saison où chacun doit voir ses fruits. Il doit voir son gré de la parole que vous recevez là. Vous devez le voir en train de pousser, en train de faire des choses, en train de faire des miracles, en train de faire des grandes choses dans votre vie. Pas seulement, on a écouté, mais qu'est-ce que ça fait dans votre vie? Il faut que la parole fasse quelque chose. Si ça fait quelque chose, ça donne des témoignages, ça va attirer d'autres personnes à qui vous parlez, de nous suivre aussi. Vous voyez un peu ça? Et c'est ça en fait. Nous voulons prier le Seigneur. Dites, Seigneur, tout ce qui est mort, puisque c'est la saison de ramener les choses à la vie, je te prie que ma situation entende ta voix et revienne à la vie. Car toi, tu as dit, tu es la vie et la résurrection. Donc, tu ramènes ce qui est mort à la vie. Chaque aspect qui est mort, je ne sais pas quel aspect. Oh, les pieds ne marchent plus. Oh, les bras ne tiennent plus. Dis, Seigneur, mon bras là qui est mort, maintenant là, que cela entend ta voix, qu'elle doit revenir à la vie, qu'elle marche. Amen. Au nom de Jésus. Oh, ma santé là, Seigneur, que ma santé là entend ta voix, qu'elle revienne, parce que toi, tu es la vie et la résurrection. Donc, tu es la vie et la résurrection. Tu ramènes les choses à la vie. Ramène maintenant ma santé à la vie, comme tu as ramené Lazare à la vie. Amen. Hein? Chaque situation, parle-lui comme ça. Et à la fin, détruis tous les petits renards qui rôdent autour de ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, maintenant nous avons compris. Nous voulons prier notre Dieu parce que toi, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur Dieu de gloire, nous avons compris maintenant notre roi. Que tout Seigneur de gloire, mon Seigneur Dieu de grâce, nous te prions Père éternel. Parce que Père éternel, nous avons compris maintenant que tout ce qui nous liait, tout ce qui était mort, peut revenir à la vie, Seigneur, à cause de la parole que nous avons entendue. Toi, tu as dit que tu es la vie et la résurrection. Tu as dit que tu es la vie et la résurrection. Seigneur Dieu, je te prie, parce que tu es la vie, 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 Seigneur. Tu es la vie, Seigneur. Tu es la vie, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que ce qui est mort revienne à la vie. Que ce qui est mort revienne à la vie. Que ce qui est mort revienne à la vie. Tous les aspects qui sont morts, tous les aspects qui sont morts, tous les aspects qui sont morts, que cela revienne à la vie. Que cela revienne à la vie. Élevez la voix, priez le Seigneur. Élevez la voix, priez le Seigneur. Libérez vos micros, élevez la voix, priez le Seigneur. C'est l'heure de prier le Seigneur bien-aimé. C'est l'heure de prier le Seigneur bien-aimé. C'est l'heure de prier le Seigneur. Tout ce qui est mort, tout ce qui est mort,
Que cela revienne à la vie. Que cela revienne à la vie. Que cela revienne à la vie. Papa, ce qui est mort, que cela entende ta voix. 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 Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Que cela entende ta voix, papa. Que cela entende ta voix, Seigneur. Que cela entende ta voix et revienne à la vie. Car toi, tu es la vie et la résurrection. Tu es la vie et la résurrection. Tu es la vie et la résurrection. Tout ce qu'on a coupé qui est tombé à côté de l'eau, revienne à la vie. Revienne à la vie. Saint, 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 je te prie, Père. Je te prie, Père. Je te prie, Père. Que cela revienne. 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 Que cela revienne à la vie. 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 Priez, 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 priez. Élevez la voix. Élevez la voix vers le Seigneur. Que ce qui est mort revienne à la vie. Que ce qui est mort revienne à la vie. Tous les aspects qui sont morts dans ma vie, dans ma santé, dans mon ministère, sur mes enfants, que cela revienne à la vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yababaraka Shataraba. Sekataraka Shakaraba. Que tout ce qui est mort, Père. Que tout ce qui est mort, Père, revienne à la vie. Revienne à la vie. Revienne à la vie. Revienne à la vie. Même si elle est coupée, j'étais à côté de l'eau. Du fait qu'à côté de l'eau, c'est la première vie. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Seigneur de gloire, dans tous les aspects de ma vie, toutes les parties qui sont mortes, tous les aspects qui sont morts, que cela revienne à la vie. Dans la vie de mes enfants, tous les aspects qui sont morts, que cela revienne à la vie. Dans la vie ministérielle, tous les aspects, Seigneur, que cela revienne à la vie. 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 Rebaroko Shakarababa. Yantarababa. Yederebaba. Yekerababa. Esakataraka Shakaraba. Seigneur, je te prie, Père. Je te prie, Seigneur. Et que cela revienne à la vie. 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 Que cela revienne à la vie, Papa. Et Ababarako Shakaraba. Et Ababarako Shikarababa. Et Narababa. Yenderebaba. Yenderebaba. Yebababa. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Oh mon Seigneur. Oh mon véritable Dieu. Oh le Tout-Puissant. Que cela revienne à la vie, Papa. 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 Oh mon Dieu, mon roi. Que tout revienne à la vie. Que tout revienne à la vie. Tous les aspects, Seigneur, qui sont morts. Qui sont morts. Les aspects qui sont morts. Que cela revienne à la vie. Que cela revienne à la vie. Que cela revienne à la vie. Les aspects qui sont morts, Papa. Les aspects qui sont morts dans ma vie. Dans mon ministère. Dans ma vie. Dans mon ministère. Papa, que cela revienne à la vie. Que cela revienne à la vie. Que cela revienne à la vie. Tout ce qui est mort, Père. Tout ce qui est mort, Père. Que cela revienne à la vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabraka Shakaraba. Et Yabababa. Et Sakatare Kasakaraba. Resakaraba Baba. Yeterabaroke Shakaraba. Et Sakarabroke Sakayama. Les Sakarabroke Sakaraba. Et Yabroko Shakaraba. Papa, que cela revienne. 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 Que cela revienne à la vie. Ce qui est décédé, ce qui est mort, ce qui ne vit plus, ce qui ne vit plus. Ce n'est que cela vienne à la vie. Mon Dieu, mon roi. Toi, tu as dit, tu es la vie et la résurrection. Tu es la vie et la résurrection. Ce qui est tombé à côté de l'eau, ça peut revenir à la vie. Ça peut revenir à la vie. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable. Merci le Prince de la paix. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Rekatakasakatara. Sendarakatakaraba. Rekaya koroboko shakaraba.
E shakrabaraka sakarama. Lo sakaria karamareka. Rindereko sakarama. Ale sakarama neke yabro. Iseketeraka shakarama. Direke sakatara. Rekataroke shakara. Et sakaramaraka shakarama. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Oh mon Seigneur. Que cela revienne à la vie. 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 Que cela revienne à la vie, Seigneur. Tous les aspects qui sont morts, tous les aspects qui ne marchent plus, tous les aspects qui sont enterrés, que cela revienne à la vie. Que cela revienne à la vie. Au nom de Jésus. Papa, j'ai détruit tous les renards qui troublent ma vie. Tous les renards qui cherchent à détruire. Tous les renards qui viennent pour piller. Tous les renards qui viennent pour faire du tort. Tous les renards, je les détruis. Les renards du monde du ténèbre. Tous les esprits, Seigneur, du monde du ténèbre, qui viennent pour détruire, qui viennent pour causer du tort, qui viennent pour faire du mal. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Tous les esprits, Seigneur, sataniques, maléfiques, qui s'élèvent contre mon ministère, qui s'élèvent contre moi, qui s'élèvent contre ton œuvre, qui s'élèvent contre le ministère, je les détruis. Je les détruis, je les détruis, je les détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, chaque esprit, Seigneur, qui cause du tort, qui cherche à faire du mal dans mon ministère, dans ma vie, dans ma santé, je vous détruis, je vous détruis. Toutes les puissances nocturnes, maléfiques, diaboliques, Seigneur, je détruis tout ce qui est, Seigneur, les esprits qui combattent la nuit. Les esprits qui combattent la nuit, les esprits qui combattent la nuit et le jour, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Tous les renards, Père, les renards qui volent, les renards qui pillent, tous les coulounes de nuit, Père, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Na combo da Yesu. Na combo da Yesu. Je détruis, Père, tous les petits couloirs du monde du ténèbre qui sont en train de détruire la vie des gens, sont en train de détruire nos vies. Je les détruis. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Lobraka shakarama. Et ababaraka shakarama. Et sakaramama, le kasakataya, le karamare kasakarama, oh rekasakayama. Alléluia, 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 alléluia. Rendez grâce à Dieu pour sa bonté. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon véritable Dieu. Tu es digne Seigneur. 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 Tu es digne mon roi. Tu es digne mon roi. Tu es digne mon Seigneur. Tu es digne mon Seigneur. Oh Dieu merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire, papa. Labrako shakaraba. Shetaye karabaruki. Indabroko sakataba. Lesa karabarike shekariyaba. Merci, Père. Parce que tu nous donnes un avenir heureux. Tu nous donnes un avenir heureux. Tu nous fais marcher dans les lieux élevés. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Tu nous donnes un avenir heureux. Tu nous fais marcher dans les lieux élevés, Seigneur. Merci pour la restauration. Les choses qui étaient mortes ont tenté d'être restaurées. Tu restaures, Seigneur, les choses qui sont mortes. Tu restaures, mon Dieu. Tu restaures tous les aspects, Seigneur, de nos vies. Papa, tu es Dieu. À toi nous comptons. À toi nous comptons, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Yakatareka. Eshabraka satara. Marenda reka shaka yamare. Shokoria braka sakarama. Alléluia. 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 Sois adoré. Sois loué. Sois glorifié. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Shakarabarakasaka. Lekatako shakayama. Et sabrakasakarama. Merci mon Seigneur. Merci mon roi. Merci mon véritable. Sois adoré, sois loué. Sois glorifié notre Dieu. Sois magnifié notre Seigneur. Sois adoré le comparable Dieu. La lumière du monde. Tu nous fais du bien. Tu nous accordes ta grâce. Tu nous accordes ton amour. Tu nous accordes ta justice. Tu nous accordes ton salut. Tu fais ce qui est bien, papa. Tu fais ce qui est bien, mon Dieu. Tu nous accordes ta grâce, ton amour. Oh, les choses merveilleuses se fait, Seigneur. Les choses merveilleuses se fait, Seigneur. Les choses merveilleuses se fait, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sakabarakoshikara. Et Sakarabarakoshikaraba. Alléluia. Shakarabarakashitaraba. Et Tabrakasakaraba. Misakarayi karabru. Shitaramarika sakaraba. Shekaya broko sekeya. Lekatayo keya brokisa. Shitaye karabore kashakaraba. Edibreko sakaria bro. Santaramane kaya bro. Iseke ya kare kano kisakaya. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le soutien de notre vie. Gloire à toi, insondable. Gloire à toi, la lumière du monde. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Seigneur. Shikarababa. Sekarababa. Vebrako shikaraba. Masakaraba. Hey! Alléluia. Oh! Oh! Shakaya Marekasa. Santaya Marekasa Kaya Broko. Hey! Yesu. Yandarako Shekeya Bro. Isebreko Sakaraba. C'est la saison de germination, Père. C'est la saison de germination, Seigneur. C'est la saison de germination, notre Dieu. Oye nyose kufe zonga na bomoi. Nyose beba zonga na bomoi. Aspe nyose kufe zonga na bomoi. Mon Dieu, mon Seigneur. La kabaroko shikaraba. Eta karababa. Esakayama. Imeko sakayama. Eh. Oh Jésus. Eh Jésus. Yendereko shakarama. Seketaroko. Yendere maroko shakaya baba. Worthy. You are worthy. You are worthy. Worthy. You are worthy. For oh Seigneur, je vais continuer à te célébrer, continuer à te célébrer. Je vais continuer à te louer, je vais continuer à t'adorer. Je vais continuer à te magnifier. Je vais continuer à te glorifier. Parce que tu es digne. Parce que tu es digne, Seigneur. Oh, you are worthy, my Lord. You are worthy, God. You are worthy, oh, my Lord. You are worthy, God. Alléluia. Shabreke shakaraba. Sekaria karako brekesa. Lesa katareka shakayaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 C'est la saison, Père, où les choses qui ne poussaient pas poussent.
Où les choses qui ne marchaient pas marchent. Où les choses qui étaient mortes reviennent à la vie. C'est la saison, mon Dieu. C'est la saison, mon roi. Mesakara koshikaraba. Esakata yega. Matute yakarabaroki. Enda broko sakaraba. Yesu. 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 Oh, digne, papa. Digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, mon roi. Oh, labrako sakaraba. Et shandaya karaba. Et labreko sakaraba. Digne. Forever. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, mon Seigneur. Tu es digne, mon véritable. Tu es digne parce que tu ramènes à la vie ce qui est mort. Tu ramènes à la vie ce qui ne marchait pas. Ô Père, je te prie, mon Dieu. Je te prie de tendre ta main, Seigneur. Rekatako sakaya. Isekaya maruki. Isebrako sakatana. Endakota kaya. Iregrokosa. Aramori. Iyekere mareka sakara. Digne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon roi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne Père. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié mon Seigneur. Tu es digne d'être adoré le véritable Dieu. Alléluia. Sakrabarakushikarababa. Sekarababa. Rebrakushitarababa. Indaramamanakushitara. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Yakarabarokishikara. Yekerabareke sakaraba. Sekatareka sakaraba. Sendarakoteke yabru. Esakatamareke sa. Oh Yesu, tika oye kufaisonga na bomo Seigneur. Que ce qui est mort revienne à la vie dans la vie de chaque père. Que ce qui ne marche pas commence à marcher. Que ce qui est enterré revienne à la vie, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sataria Kosikaya. Mirika Sikaya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Mirakashikara baba. Eya baba rakoshikara. Nesakara yakasakara. Esakara. Merci Jésus. Merci Papa pour ton esprit qui est en train d'agir. L'esprit de germination est en train d'opérer dans la vie de chacun. L'esprit de germination opère. L'esprit de germination est en train d'opérer dans la vie de chacun de nous. C'est pourquoi vous sentez, vous voulez couper la prière, mais vous sentez la chaleur. Parce que cet esprit-là est en train d'agir. Les choses qui ne poussaient pas sont en train de pousser. Les choses qui étaient mortes sont en train de revenir à la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La karakoshi karaba.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Merci papa. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions pour les grandes choses que tu es en train d'opérer. Tu fais des choses grandes et merveilleuses au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons maintenant que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Les choses qui étaient mortes sont revenues à la vie. Là où les gens pensent que nous sommes disparus, mais ils nous reverront encore réapparaître, Seigneur. Car toi, tu as dit que tu es la vie et la résurrection. Qui croyait que Lazare pouvait revenir à la vie? Personne. Mais toi, tu as fait qu'il revienne à la vie parce que tu es la vie et la résurrection. Amen, amen. Du séjour des morts, Lazare a entendu ta voix lui dire, sors. Il est sorti. Ce soir, Père, je parle à quelque chose qui demeure encore dans la tombe. J'ai dit qu'il sort. Qu'il sort. Qu'il sort de là où il est. Je parle à quelqu'un qui est retenu qu'il sort. Je parle à la situation qui est retenue qu'elle sorte. Je parle à quelque chose qui ne marche pas qu'elle marche. Je parle à quelque chose qui est mort, qui revienne à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Masakatarika. Lokariaka sakataneka. Kuria marika sataya. Liza kotayi karabureke. Esantarabaruki. Indarababarako shintaraba. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Maintenant, laisse que ton esprit puisse nous couvrir. Que ton esprit puisse nous environner. Que ton esprit nous remplisse. Que ton esprit nous couvre. Que ton esprit nous enveloppe. Que nous puissions voir ta main. Que nous puissions voir ta puissance. Que nous puissions voir tes miracles. Eh Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de salut. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu qui était, qui est, qui vient. Quand tu parles, c'est pour ramener à la vie. Tu parles pour la vie. Tu parles pour le salut. Et tu parles pour les miracles. Maintenant, Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Béni soit-il l'Éternel Dieu des armées. Béni soit-il toi qui nous as aidés ce soir. Sois glorifié, sois loué. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous déclarons que tout est revenu à la vie au nom de Jésus. Amen.